BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Grand journal de l'écho avec Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment. Bonsoir Olivier Salleron. Bonsoir. Vous avez ce matin présenté justement vos perspectives 2022 et puis on a regardé aussi un peu dans le rétroviseur pour voir comment ça fonctionnait. Qu'est-ce qui se passait un peu au niveau de votre profession? On sait qu'il y a beaucoup de PME, maires des TPE qui ont été impactés, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Vous avez dit 2022, on va quasiment effacer la crise. On est d'accord? Oui, c'est l'année de rattrapage, ouais. enfin. Ouais, il nous aura fallu 2 ans. Cette année, on n'y réussit pas. On est à moins 5% en volume, évidemment. C'est la macro sur l'ensemble de la France. Donc, on n'y est pas tout à fait. Encore un petit effort. Mais là-dessus, il faut qu'on nous aide encore un petit coup de pouce. Voilà. Il vous faut un petit coup de pouce. On n'arrête pas de vous donner des petits coups de pouce. Non, on n'a pas eu de petits coups de pouce. On a bénéficié, et là, on s'en félicite de toutes les mesures du gouvernement. Activité partielle, PGE, report des charges. Les 7 milliards sur les 100 milliards, c'est très bien. C'est 7%, c'est notre PIB. Donc merci, mais pas plus. Maintenant, on a des gros problèmes, et vous le savez. Merci, mais pas plus. Bon, d'accord, ok. C'est notre poids, 7%, c'est notre poids. 7%, donc on est heureux, mais pas plus. Voilà, il faut le dire. Aujourd'hui, grave crise des matériaux. Quand je dis ça pourrait aller mieux et ça va pas très bien pour la rentabilité des entreprises, c'est tout simplement, c'est mathématique. C'est même pas moi qui le dis, il suffit de regarder les chiffres. Ouais. Plus 50, 60, 70%, 85% sur les matériaux du bâtiment et sur les matériels, 100% pour le bois sur certaines essences il y a quelques mois. Ben aujourd'hui, quand on fait le bilan et la moyenne, vous le savez, des bénéfices dans le bâtiment, c'est 2%. Mais quand on prend des pourcentages aussi nombreux, aussi importants que ça, eh bien on ne s'en sort pas à la fin de l'année. Donc c'est ce qui risque d'arriver. Ça fait maintenant 10 mois que je préviens tout le monde là-dessus. On va dire qu'il y a un problème de marge. Juste peut-être avant de revenir justement sur ce problème de marge des entreprises, vous avez des graphiques qui sont assez impressionnants. On voit que ça plonge vraiment et ça remonte un petit peu, ça remonte pas beaucoup. Le président de la République, lors de sa conférence de presse, a dit qu'il voulait négocier un instrument européen de lutte contre la déforestation importée. Est-ce que vous dites ça c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que le bois, il suffit de recevoir un devis, si jamais on refait une fenêtre, on voit le problème. Exactement, et puis nous, alors moi je suis assez à l'aise là-dessus, ça fait justement 10 mois que je dis que cette filière bois en France est pillée par l'étranger, ça a commencé par les États-Unis, multiplié par 2, multiplié par 3 le prix, ensuite la Chine depuis, les grumes, vous savez, ces fameux troncs d'arbres qui sont partis dans des conteneurs par centaines, je dirais pas de milliers, je suis pas au courant du chiffre exact, mais en tout cas, oui, on s'est fait piller le bois français, aujourd'hui il est à l'étranger et il ne revient pas. Donc aujourd'hui on doit construire plus en bois, et tant mieux, plus durable, plus écologique, nous on s'y prépare avec la RE 2020. S'il y a un gros tremblement de terre comme il y a eu là, on n'a plus de bois, on n'a plus de matériaux biosourcés, moi je suis tout à fait d'accord. On avait lancé un pavé dans la mare sur cette filière bois. Le président de la République réagit, je suis très content. Oui, il a marché. Alors, lorsqu'on regarde, donc l'activité devrait bondir de 4,3%, mais ça ne sera pas suffisant justement pour assurer la rentabilité des entreprises du BTP. C'est la façon des matériaux qui est le principal, qui est le point noir. Oui, aujourd'hui, c'est le point noir. Quand je vous le dis, des augmentations entre 50 et 100% des matériaux classiques du BTP. Aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus s'en sortir. Donc, il y a vraiment un danger. On a des solutions. On a vraiment des solutions. Certains marchés sont révisés, mais trop peu, à peine 20% dans le milieu du bâtiment. On demandera sûrement plus tard la révision de tous les marchés publics et des collectivités locales pour commencer. Parce que si notre problème réapparaît, il faudra qu'on soit prêt. Ensuite, on a une solution tout simple qui existe. Que fait le gouvernement actuellement? C'est le carry-back. La seule chose, c'est d'imputer les déficits. Donc, expliquez en 2 mots le carry-back. C'est le déficit qu'on va avoir cette année, en 2021, parce qu'on a eu une augmentation exponentielle des prix. On va avoir un chiffre négatif. Eh bien, ce chiffre négatif, on a la possibilité de le lisser sur les 2 années précédentes, à partir du moment où on a fait des bénéfices. Et on demande, c'est notre argent, c'est l'argent des entreprises, qu'on soit remboursé tout de suite. Parce que les trésoreries, les fameux PGE, sont en train de s'égrener. On va les rembourser au printemps, là, dans quelques mois. Ça va durer que 4 ans. Il y a aussi peut-être une possibilité que l'on va demander, que l'Interpro va peut-être demander, de repousser
aussi tous ces prêts ou de créer un autre système. On attend beaucoup, il y a une réunion lundi après-midi qui est assez importante avec le ministère de l'économie. On attend beaucoup sur ces 2 mesures très fortes. D'accord. La seule chose sur les PGE, lorsqu'on interroge par exemple Philippe Brassac, donc, qui est directeur du Crédit Agricole, 25% des entreprises françaises, donc il y a beaucoup d'entreprises du BTP, il dit, nous, pour l'instant, on n'a aucune entreprise nous dit, tiens, il faudrait absolument, je décale le remboursement de mon PGE. Ça n'a pas l'air d'être un problème pour lui. Donc vous dites... En tout cas, notre secteur, oui. Ça remonte. On est le seul secteur, et d'ailleurs on a suffisamment alerté, avec ce problème de matériaux. En fait, on vient de grignoter nos PGE, pas pour faire l'investissement, pas pour rattraper un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière au niveau du Covid, où il a fallu qu'on arrête en gros un mois et demi, même si on a été un des premiers secteurs à reprendre. Mais là, on est en train de l'égrener, justement, de le croquer à cause de cette hausse de matériaux. C'était pas fait pour ça. Il va falloir qu'il y ait une solution supplémentaire. Les marges, elles sont de combien 2% en moyenne sur 10 ans. Ouais. Bon, quand on voit les marges des autres secteurs, oui, on n'est pas bon. On est sûrement le pays où le BTP, le bâtiment, est le plus mauvais du G8, même peut-être du G20. Donc aussi, il va falloir qu'on regarde ça. Les surcoûts, la répartition, et puis aussi de savoir nous vendre, parce qu'on sait faire des produits de qualité. Vous le voyez toujours avec tout ce qui est architecture. Tiens, oui, justement, il y a quand même un point qui m'a frappé dans vos prévisions. Sur 2022, on voit que là, tout ce qui est amélioration, entretien, ma prime rénov', j'ai envie de dire, c'est seulement, vous ne prévoyez que plus de 2,7% en 2022. J'avais l'impression qu'avec ma prime rénov', c'est-à-dire la France entière, elle est rénovée. Alors, donc au moins, j'aurais mis un 0 de plus, quoi. Non, mais la France entière a déjà commencé à être rénovée. Ouais. C'est un succès formidable. 800 000 dossiers en 2021. Alors les 2,7%, c'est la rénovation entretien en général. C'est aussi la rénovation. C'est très peu. Bien sûr. Sur la rénovation en particulier énergétique, oui, c'est à plus de 5%. La moyenne est à 2,7%, parce que les travaux classiques, évidemment, ne sont pas tirés par cette rénovation énergétique. Mais ça marche très bien. C'est ça, avec la maison individuelle neuve que veulent les Français, que désirent les Français, et ça marche très bien. Contrairement à ce que dit la ministre du Logement, c'est pour ça que vous dites ça ? Je dis pas ça pour ça, j'étais là... vous dites ça comme ça, quand même. Non, ici, avec un sourire, ça... Oui, non, mais c'est pas... ça fait des années qu'on parle de ça. Ça fait des années que ce gouvernement aussi parle de la zéro artificialisation nette, donc de chasser les Français, les maisons individuelles, en tout cas, de pouvoir leur donner, les modestes et les plus modestes, la possibilité d'acheter, en tout cas de se faire construire une maison individuelle. Il y a un autre point qui m'a frappé, on en parlait avec Marie Cœur de Bois, c'est la question du zonage, parce que donc il y a les zones tendues, les zones non tendues, et en fait on voit que les demandes de permis de construire, elles sont plus fortes dans les zones non tendues. Aussi les tendues, oui. Il faut revoir les... Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même un peu une nouvelle donne territoriale ? Est-ce qu'à travers vos chiffres, on ne voit pas que c'est vrai qu'il y a plus de Français qui veulent aller vivre ailleurs que dans les zones dites tendues, non ? Avec un Covid long, ce n'est plus anecdotique, c'est ce qui va se passer. Ouais. Voilà, donc les Français veulent aller dans des plus petites villes, et donc dans des zones moins tendues. Ces zones ont été décrétées en 2014. Donc 2014... Passé le Covid, c'était un siècle. Donc il va falloir rénover ces zones. Une expérimentation a lieu en Bretagne, le fameux Pinel breton, qui est en train de répartir les zones, qui est plutôt à la mainmise des acteurs locaux, du préfet, etc. Nous demandons que cette expérimentation soit étendue à tout le territoire, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus comme en 2014, on a franchi un pas très important. Le deuxième enseignement aussi, c'est que lorsqu'on regarde défaut de permis de construire, il y en a de moins en moins dans les zones dites tendu. Donc c'est complètement un front renversé, en fait, non ? Comment vous expliquez ça ? C'est la faute aux maires ? Certains maires élus, effectivement, justement, on parlait de densification, mais vous savez, je veux dire, quand on a une belle terrasse en plein sud, on n'a pas envie qu'il y ait un immeuble de 5 étages qui soit construit. Donc la densification, c'est très difficile. Oui, les friches, il faut utiliser beaucoup plus les friches, il faut être beaucoup plus malin pour planter des arbres dans la ville, que ce soit beaucoup plus agréable, mais il faut aménager le territoire d'une façon globale et pas par des frappes chirurgicales. Aujourd'hui, la densification, oui. La surélévation, nous savons faire aussi de très beaux ouvrages en bois surélevés sur des bâtiments, mais il va falloir aussi construire parce que les Français veulent leur maison individuelle construite d'une façon plus intelligente, plus écologiste, plus durable. Donc, réunion demain importante à Bercy. C'est plutôt lundi. Lundi, pardon. Avec donc vos 2 mesures que vous demandez. Oui, c'est sur l'ensemble des secteurs, mais vous pouvez compter sur moi. Nous allons amener vraiment nos propositions, ce carry-back d'abord, et puis ensuite régler vraiment d'une façon ponctuelle. Le bâtiment a prouvé sa résilience
post-Covid, le premier secteur à redémarrer, a entraîné le reste de l'économie, on l'a dit. Au niveau énergétique et construire durable, le bâtiment va sauver la planète. Aujourd'hui, il nous faut un tout petit coup de pouce. En plus, c'est notre argent. Merci beaucoup. Merci Olivier Salleron. Bonne réunion, Olivier Salleron, donc le président de la Fédération du bâtiment. Dans un instant, c'est